Hola hombres, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et je voulais vous parler de l'IE Plimal. L'IE Plimal, en fait, c'est une société d'investissement, n'est-ce pas, en crypto-monnaie. Une société qui est basée au Cameroun, à Douala, et qui fait un massacre, n'est-ce pas, auprès donc de la population locale, n'est-ce pas, au Cameroun et certainement en Afrique. Ces gens font de la crypto-monnaie, tout ce qui est Bitcoin et compagnie. Je vous en parle simplement parce que j'ai un très proche à moi justement qui m'a dit qu'il avait pris des packs, n'est-ce pas, parce qu'il avait investi en crypto-monnaie. Je ne sais pas comment on le lui a vendu, mais grosso modo, il avait investi 1600 $ et grosso modo, dans un an, on lui filerait donc 3200. Donc 100%, n'est-ce pas, de bénéfice en un an. C'est du, c'est du, c'est, c'est magnifique. C'est une belle arnaque. Je répète encore le nom, c'est lié Plimal. J'ai regardé leur site internet, ça m'a pris 2 minutes parce que mon proche, n'est-ce pas, voulait m'inciter parce qu'il a vu le bon plan. Et donc, il m'a envoyé le lien sur WhatsApp. Regarde ce putain de plan, mon gars. Tu vois, j'ai mis 1600, je vais prendre 3002. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. C'est un bon plan. Donc, j'ai pris 2 minutes et je suis allé regarder cette merde. Et je suis allé sur Internet et le site Internet est absolument à chier. C'est les mecs qui font société d'investissement. Ils font aussi plateforme donc d'e-commerce. Qu'est-ce que c'est que des plateformes d'e-commerce? Ça ne veut rien dire. OK? Donc, juste à première vue, j'ai senti que c'était l'arnaque. Le site, en fait, est totalement amateur. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. Le type qui est propriétaire de cela, c'est un parfait simb. Vous voyez? Émile Parfait Simb. Voilà. Comme par hasard, n'est-ce pas, il est passé du business, donc du divertissement pour se retrouver donc dans la crypto-monnaie. Je pense que cette merde va exploser dans très peu de temps, peut-être pas maintenant, dans 1 ou 2 ans, sans doute. Lorsqu'ils auront donc, ils n'auront plus donc de nouveaux épargnants, quoi, de nouvelles personnes pour pouvoir rentrer donc dans la combine. C'est une pyramide de Ponzi. Vous savez comment ça fonctionne les pyramides. En fait, vous entrez donc, si vous entrez en premier, vous faites, ça marche pour vous, quoi, grosso modo, ok? Parce que vous rentrez en premier, il y a les nouveaux arrivants justement qui vont ramener leur argent et avec l'argent donc des nouveaux arrivants, on va pouvoir donc vous payer vos intérêts. Le problème, c'est quoi? C'est que dans une pyramide de Ponzi, il faut qu'il y ait de plus en plus d'arrivants justement pour pouvoir payer donc les intérêts et voilà, de tous ceux qui sont là à arriver donc avant. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. Et donc, ça vous fait donc ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse gagner, bah, il va falloir qu'il y ait deux, trois personnes en bas qui ramènent l'argent, ensuite trois, quatre, six. Ça monte de manière donc exponentielle, grosso modo. C'est pour ça qu'on parle des pyramides donc de Ponzi. Plus de monde en bas pour que ceux qui sont en haut, en fait, continuent de vivre. Continue d'avoir donc les retours donc, sur investissement qu'on leur a promis. Et le jour où vous avez de moins en moins de monde en bas, justement, pour soutenir donc toute la pyramide, évidemment, tout ça s'effondre. Et à mon avis, c'est le principe de cela. Je ne suis pas spécialiste de crypto-monnaie, mais bon, des sociétés d'investissement de crypto-monnaie qui sont basées à Douala, ça me fait un peu marrer, quoi. Si on m'avait dit qu'ils étaient basés au Japon, qu'ils étaient basés aux États-Unis, en Russie, voilà, j'aurais encore pu me dire, OK, why not, après tout. Au Cameroun, je pense qu'on doit être spécialiste tout simplement donc, du cacao, du café, ce genre de choses. Voilà, avoir une société donc, de crypto-monnaie donc, camerounaise, pour moi, c'est du total bullshit. Les gens ont déjà du mal à manger. Si en plus de cela, il faut qu'on leur tire donc, la laine sur le dos avec des conneries donc, de crypto-monnaie, qu'on les escroque, moi, je trouve ça absolument pathétique. Mais ça, c'est l'homme africain. C'est une arnaque à 200%. Je peux mettre en fait ma couille gauche en fait au feu que c'est une arnaque à 200%. Donc évitez ce genre de merde et parlez-en autour de vous, parlez-en autour des membres de votre famille parce que je pense l'avoir déjà dit, mais j'ai pas beaucoup de sentiments pour les victimes d'arnaque en fait. Je considère qu'elles sont complices, n'est-ce pas, de mécanismes, tout simplement parce que l'arnaqueur ne joue en fait que sur votre avidité. Il sait que vous voulez gagner de l'argent facile et il joue sur cela justement pour vous la mettre. Ok, donc pareil comme pour Madoff, j'ai pas beaucoup de haine envers Madoff. J'en ai jamais eu. Je pourrais même dire que quelque part j'ai quand même de l'admiration même pour le bonhomme. Et c'est la même chose pour ce Émile Parfait Sim là, j'ai quand même de l'admiration pour lui, quoi. J'ai quand même de l'admiration de me dire qu'il y a quand même des chèvres justement qui vont quand même se laisser avoir par ce genre de conneries. Vous voyez? C'est-à-dire que Madoff, il n'a joué en fait que sur la visite en fait de ses clients. Viens, je vais te filer du 20% de roi, donc du retour donc sur investissement donc tous les ans.
Et toi, tu y es allé, n'est-ce pas? Parce que tu voulais faire de l'argent facile. Tu mérites exactement ce qui t'arrive. Et donc, j'ai pas beaucoup de sentiments pour les victimes parce que je me dis qu'elles sont toujours complices, n'est-ce pas, de l'arnaqueur. Et donc, gardez quand même cela à l'esprit et parlez-en autour des membres, parlez-en aux membres de votre famille. Liez plus mal et sans doute qu'il y aura d'autres personnes qui vont sortir du bois donc avec ce genre de bouffonnerie, de crypto-monnaie et tout ça. Plus c'est nébuleux, plus c'est flou et plus ça sent le lourd. Je ne sais pas qui l'avait dit, mais cette personne a absolument raison. Son argent, on le met dans une banque totalement reconnue en Europe. On n'a pas besoin d'aller faire des investissements ridicules en finance en Afrique. Les meilleurs financiers au monde se trouvent en Europe, se trouvent aux États-Unis, se trouvent en Asie. Qu'est-ce que vous allez faire de la finance en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a à faire de la finance en Afrique? Ça n'a aucun sens. C'est d'un ridicule. Et je sais que dans quelques années, quand cette merde, n'est-ce pas, va s'écrouler, les gens vont tomber des nues. Je me suis fait escroquer, je me suis fait... Non, 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 je ne vais pas pleurer pour toi parce que tu as voulu gagner de l'argent facilement. Tu n'as pas voulu te sacrifier, tu n'as pas voulu passer que par les chemins normaux, n'est-ce pas, comme tout le monde. Tu n'as pas voulu investir normalement comme tout le monde. Tu as dit, tiens, voilà un bon raccourci pour moi pour pouvoir faire du 100% donc en un an. Tu te l'es pris dans le cul. Ferme ta gueule. Lié plus mal. Escroquerie annoncée.